Bonsoir, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez bien, vous passez une bonne semaine. Vous êtes en vacances ou pas en vacances, hein, c'est la période en ce moment. Hein. On se rend compte de ça, donc on est en plein repos. On a l'impression que notre crypto-monnaie est aussi un petit peu près dans les mêmes dispositions, hein, c'est-à-dire les vacances et les vacances. Hein. J'ai pas mes outils que j'ai d'habitude pour la caméra, pour le son, pour tout ça. Donc pardonnez-moi si parfois il y a des choses qui ne sont pas terribles pour vous, hein, mais on va travailler sur le fond, c'est ça qui est important. Je veux pas du tout lâcher. Le BTC travaille tous les jours, la crypto-monnaie travaille tous les jours. Alors moi, je ne lâche pas, je travaille tous les jours aussi. BTC 19 869, le TH $1000 et on a tous les jours un petit peu dans le rouge. Hein. On a du rouge, du vert, là sur les 300, sur les 100, voilà. Non, là c'était en semaine, on va se regarder ça plutôt en jour, voilà, en jour. Ah oui, en jour on est bien rouge. Hein. En semaine on était encore, si on regardait là, voilà, boum, en semaine on était un peu dans le vert encore. Hein. Mais voilà. Voilà, une semaine ça passe très vite, il y a plusieurs jours, et plus les jours vont être rouges, plus les semaines vont redevenir rouges, malheureusement. Hein. Bon, on va pas se démoraliser, on va continuer à faire comme ça quand même les choses. En 20 minutes, on nous dit quoi? Le dollar au prix de l'euro, mes amis, hein, pour la première fois depuis 2002, hein, 2000, passage, l'euro du franc à l'euro, extraordinaire, hein, période que je me souviendrai toute ma vie, les questions que tout le monde se posait, déjà on attendait la fin de l'an 2000, c'était la fin du monde déjà, premièrement, après ça il y a l'euro, ça a été des passages, un truc de fou, ça a été un truc de fou, quoi. Ça a été une période où les questions, les gens, toutes les questions qui pouvaient se poser, c'était un peu de la folie. Bon, ça y est, tout ça c'est oublié, comme d'habitude, on oublie tout. Et on passe après à autre chose. Mais maintenant, d'un seul coup, on se dit, putain, le dollar revient en arrière, ça va arranger certaines entreprises, d'autres, ça ne va pas les arranger du tout, évidemment. Hein. On le sait, ça, hein, ça va être chacun un petit peu sa chance dans ce domaine-là. Je ne sais pas si ça va bien nous arranger. La bourse traditionnelle, la bourse classique, la bourse européenne qu'on regarde tous les jours, que moi je suis, hein, dès l'ouverture, DAX, le CAC, plein d'autres aussi. Hein, ce matin, il a démarré, il est descendu un peu pour remonter. Démarré, il descend un peu pour remonter. Donc jusqu'à présent, tout allait bien. Dans les dernières heures là, on ne sait pas trop où on en a en 15 minutes. Voilà, en 15 minutes sur l'un et sur l'autre, le DAX et le CAC 40. Bon, on a plutôt tendance à voir ranger. On se pose la question si on ne va pas redescendre. Le S&P 500 lui-même, comme d'habitude, eh bien, on est en quoi? En 5 minutes, on va le mettre en 1 heure. S&P 500 en 1 heure. On va mettre le BTC 1 sur les contrats à terme, sur le CME en 1 heure aussi. Dernière bougie rouge à gauche et à droite. Hein. Le S&P 500, 2 dernières bougies rouges, tandis que nous, on était encore une dans le vert et l'autre dans le rouge. Mais bon, les deux, on voyait bien, descendaient légèrement. Et là, encore une fois, on descend. On verra bien ce qui va se passer. Allez, en 15 minutes et en 15 minutes. Voilà, le S&P 500 en 15 minutes, il avait remonté un peu pour redescendre quand même, une grande bougie là, et nous, eh bien, on continue, hein, depuis plusieurs fois 15 minutes, hein, 3, 4, 5, on a 5 bougies en 15 minutes, 5 et une sixième là-haut qui réfléchissait, qui savait pas trop ce qu'elle allait faire, eh bien, nous redescendons. Bon, voilà. Il y a l'extrême peur, nous sommes toujours dans l'extrême peur, on était monté un peu, on redescend, bon voilà, allez, on fait un petit tour du marché rapidement. Cryptonaut nous dit quoi? Voyager, alors dans la tourmente, la firme Christo Voyager Digital planche sur un plan de restructuration. J'espère que vous voyez bien mes écrans. Hein. Encore une fois, j'ai pas mon matos, j'ai pas tout ce que je travaille d'habitude. Hein. Là, je me mets dans un petit coin tranquille pour embêter personne, mais qu'on puisse quand même faire le tour de tout ça. Donc, je sais pas si vous me referez des commentaires pour me dire si oui, ça va les vidéos, ou ça va pas, c'est nul, arrête. Je sais pas en ce moment, hein, le temps que je parte un peu, mais j'ai pas trop envie d'arrêter honnêtement. Dans la tourmente avec Christophe Voyageur Digital planche sur un plan de restructuration. Alors, il propose de rembourser tout le monde, mais il propose de rembourser tout le monde si à partir du moment où eux-mêmes seront remboursés. C'est un petit peu ça l'histoire. Hein. Donc on verra ça encore par la suite. J'espère que tout le monde va bien se sortir de ça. C'est pas évident du tout, mes amis. Hein. Uniswap perd 8 millions de dollars dans une attaque de phishing. Voilà, on connaît ça. Des attaques comme ça, il y en a beaucoup. C'est pas une faute de Uniswap pour une fois. Mais en tout cas, il y a ces attaques, il y a de l'argent de perdu. Voilà, des utilisateurs d'Uniswap ont récemment perdu 8 millions de dollars dans une attaque. Voilà, l'attaque a fait croire aux utilisateurs qu'ils recevaient des tokens uniques gratuits. Voilà, comme d'habitude. Attention, hein. Quand on vous propose des choses gratuites,
gratuits ou des gros bénéfices énormes, ça, faites attention à ce que vous faites parce qu'actuellement, ça c'est la mode, hein, c'est la mode et on vous pique vos portefeuilles. Hein. NFT, The Solis, victime d'un scam, vous voyez, autre chose, un scam. Vous lisez tout ça si vous en avez envie. Hein, je veux pas être l'air de dire, oh, ouais, mais t'as vu, tout est pourri, il y a que des scams, il y a que des attaques, des machins. Non, mais ça existe, on le sait, donc faut le savoir. Un homme averti en vaut deux, comme ça on fait un maximum attention. Hein. C'est pour ça que j'en parle tout le temps. Et voir aussi comment les communautés réagissent, voir un peu tout notre écosystème, comment il se sort de tout ça. C'est ça la puissance, parce que si on arrive à sortir de tous ces problèmes-là où l'argent est détourné, volé, les mauvaises entreprises, etc., eh bien on va devenir victorieux et la DeFi ce sera très très fort. Si on n'arrive pas à sortir de tous ces petits problèmes-là, ça va être mal barré sur le temps, on sera mangé par les régulateurs, on sera mangé par la régulation, on sera mangé par les États, vous voyez. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est important de lire tout ça, de voir un petit peu tout ça, parce que sinon, vous allez investir votre argent dans tout ça. Hein. Je fais pas de conseil en investissement, mais on doit être prudent quand même. Contribuer nous dit quoi? Crypto, 2000 milliards de dollars envolé. Voilà, le marché des cryptos est rentré dans un cycle baissier depuis que ses principaux actifs ont atteint leur ATH en novembre dernier. 8 mois plus tard, a perdu 2000 milliards de dollars en termes de capitalisation boursière. Voilà, on a su hein, 70%, 90% de perdu pour certains. C'est pas extraordinaire, c'est terrible quelque part, mais quelque part c'est aussi extraordinaire parce que on va voir les entreprises qui vont rester sur le carreau. Donc il faut étudier tout ça, c'est ce qu'on fait ensemble. Hein. On étudie tout ça. On va voir celles qui vont repartir, parce que 70% perdus d'un côté, on peut les récupérer de l'autre. Attention, mes amis. Hein. Nous sommes dans des zones de rachat qu'on n'a jamais vues encore. Je vous fais pas de conseil d'investissement, soyez prudents, parce que il y a des entreprises qui vont rester par terre, qui ne se remonteront jamais. Alors allez pas miser sur des trucs parce qu'ils sont très bas et parce qu'ils sont tombés, ou l'autre il perd encore 50%, alors je me dis ah bah c'est génial, comme ça au moins je vais gagner. Non, vous risquez de tout perdre, hein. Donc faut réfléchir à 10 fois, faut faire ça intelligemment, hein. D'accord, déjà lire les annonces, les machins, suivre un peu à droite à gauche tout le monde, voir les gens qui vous pouvez faire confiance, et puis pas simplement attention hein, de gens qui vous disent toutes les 2 secondes, ouais ça va monter, ouais ça va baisser, faut pas suivre ça, hein. C'est une catastrophe ça, hein. J'entends ça depuis des années, hein. Moi ça fait des années hein, que j'écoute les choses utiles, vous avez le temps, j'ai vu YouTube démarrer mes amis, moi je démarre simplement maintenant parce que j'ai autre chose à faire dans ma vie, beaucoup d'autres choses, maintenant j'ai du temps tout ça, donc je me dis voilà, je me lance dans cette aventure parce que je veux juste donner pas mal d'infos si je peux, hein, évidemment. Ce NFT Olympia a une véritable utilité. Voilà un NFT qui peut être sympa, pas simplement le système du NFT Olympia, allez le voir, il vous donne des choses, tout ça. Mais justement, je voulais juste vous dire, un NFT, il doit vous servir à quelque chose. Quand vous allez acheter un NFT quelque part, voyez avant toute chose, c'est pas à vous dire, ah, j'achète ce NFT parce que l'entreprise, elle démarre et le truc, il vaut 2 balles. D'accord, il est pas cher, il vaut 2 balles, on vous le donne gratuitement, attention, si vous ne faites pas piquer votre portefeuille. Et vous dites donc automatiquement, boum, c'est confortable, je vais gagner quelque chose. Non, un NFT, c'est un produit. D'accord, ça certifie que vous êtes possesseur de quelque chose, mais c'est un produit. Ça veut dire que ce produit doit vous rapporter quelque chose. Vous achetez un NFT, plus tard, déjà, il va falloir, première question, est-ce que je pourrais le revendre? Pourquoi vous pouvez revendre un NFT? Parce que, justement, il a un intérêt quelconque, qui va rapporter de l'argent à quelqu'un. Si c'est simplement un truc, une photo, ma tête, à moi, je vous dis, donne-moi 10 000 $, bah, j'ai t'as un NFT, c'est fabuleux, tu verras plus tard, tu pourras revendre très cher. Si je vous amène de rien derrière ça, vous ne pourrez pas le revendre. Vous ne pourrez pas le revendre. Donc il faut qu'ils vous amènent des choses. Lisez cet article-là parce qu'eux, ils font une petite liste de ce qu'ils amènent déjà. Et à chaque fois, un NFT doit vous apporter quelque chose. Soit de l'argent par la suite, soit des entrées quelque part, soit une plus-value tout au moins. Une plus-value constante pour que vous puissiez le revendre. S'il amène des choses, les autres vont dire, ah, moi ça m'intéresse, etc. Vous pouvez le revendre et tirer un profit. Sinon, vous ne pourrez pas, vous allez perdre tout ce que vous voulez. J'ai un Twitter, allez vous inscrire si vous en avez envie, ça me ferait plaisir. Hein. Si vous le faites pas, c'est pas grave. Je serai pas fâché contre vous, mes amis. Hein. On a un marché donc aujourd'hui qui est plutôt un petit peu dans le rouge, hein. On a fait une fin de semaine extraordinaire, tout le monde croyait que ça allait repartir dans la lune, et non malheureusement, parce qu'on oublie tout, et d'un seul coup on s'est rappelé que demain il y avait des annonces, donc on va attendre les annonces de demain soir aux États-Unis pour voir un petit peu, demain après-midi même d'ailleurs, pour voir un petit peu comment ça va se passer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le marché est un peu comme ça, il était monté, il est redescendu un peu, rien d'extraordinaire, mais les annonces vont être hyper importantes dans ce qui va venir maintenant, d'accord? Donc on le regarde tout de suite. Le S&P 500, je pense qu'on l'a regardé hein, ensemble. Ah oui, on l'a regardé, donc voilà, on va avancer. Hein, c'est la mémoire, j'ai la mémoire qui flanche. Je me souviens plus très bien.
Alors, on va regarder, voilà, hier, donc on l'avait vu hier à 10 heures, ce matin, et voilà, hier soir. Ce matin, on a dû le voir, voilà, le 12, nous étions par ici. Je vous l'ai fait vers 10 heures, quelque chose comme ça. Donc, nous étions par ici, on était descendu. Ah oui, je vous ai dit, voilà, on était en train de travailler sur cette ligne orange. La ligne orange, c'est quoi? C'est le ATH en 2017. Eh bien, on continue, vous voyez, je vous l'ai dit, c'est des zones très importantes pour moi, je le dis depuis très très longtemps, et je continue à le dire et à le soutenir. Les 20 000, c'est une zone très très importante psychologiquement pour tous les gens. Si on casse vraiment ça, si on descend en dessous des 17 500, des 18 000, des 17 500, là ce sera problématique, on ira cueillir les 14 000. Et moi je le dis depuis X temps que non, on va rester par là, on va travailler par là pour remonter après. Parce que psychologiquement, c'est encore une zone qui nous fait pas peur. Il nous fait pas peur, on a fait un ATH, après ça tout le monde a été parti FOMO, etc. Enfin tout ce qu'on veut au monde, hein. Ça a monté, il y a des gens qui ont gagné, il y a des gens qui ont perdu, tous ceux qui savaient faire ont gagné, ceux qui ne savaient pas faire ont perdu, normal, c'est comme ça, c'est la vie. Et ce sera toujours comme ça avec la crypto, avec la bourse, etc. Donc maintenant, tout ce que la bonne chose, comme je vous disais tout à l'heure, il y a toujours des bonnes choses, des mauvaises choses. Nous sommes dans les zones de rachat. Premièrement, c'est une chose, mais même si vous rachetez pas quoi que ce soit, ce qu'il faut, c'est apprendre. Vous devez apprendre. Qu'est-ce qu'on doit faire dans telles circonstances, etc. Là, vous êtes dans une période extraordinaire parce que vous avez tout pour apprendre. Période de catastrophe, c'est là où on apprend le plus, mes amis. Hein. Quand ça avance, tout le monde vous dit ça avance, vous prenez, jusqu'au moment où vous perdez, ou quand vous avez rien compris, quoi. Voilà. Tandis que quand on le fait avant, on l'apprend bien, et bien, le jour où vous allez monter, vous allez gagner, mes amis. Voilà. Allez, on continue comme ça. Bon, la même zone. Allez, un plus haut, un plus bas ici. Hein. Alors, on va se tirer ça 2 secondes. Après, je vais pas faire une vidéo trop longue. Voilà. On va voir comment on va sortir de ça. Hein. Voilà. Cette nuit, je vous dis, cette nuit, je sais pas s'il se passerait quelque chose ou pas, souvent ça nous surprend. Peut-être on va faire ça pour revenir là, pour rester ici, peut-être comme ça dans les médias, ou alors on va évidemment plonger là, ou repartir là-haut, on a des zones à les récupérer, hein, je vous l'ai dit hier, si on partait pas vers la baisse, et hier je vous ai dit, et ce matin, enfin hier tout au moins, quand c'était par ici, je vous ai dit, il y a de grandes chances pour moi, on va aller là. Si le marché veut y aller, il n'y a pas de problème, je ne vais pas le contrarier, mais hier, je vous ai dit, moi, on va descendre, on est descendu, donc là, encore une fois, pour moi, il est plutôt baissier que bullish, en tout cas, ça c'est sûr, hein, que vous avoir envie de remonter tout de suite. Donc, s'il veut remonter, il va y aller, il n'y a pas de problème, il faudra qu'il revienne ici, donc il peut nous faire une grande montée, aller jusqu'au 21 000, tu vois, 21 100 ici, revenir ici, pour après repartir, mais il reste bearish, hein, il reste bearish, et il peut y aller donc tout de suite, ici, aller voir en dessous un petit peu ce qui se passe sous ces zones-là pour aller voir un petit peu, voilà. S'il ne fait pas ça, eh bien, on verra bien. Hein, on verra bien. Écoutez, on laisse tomber, on verra demain maintenant, justement, hein, tout le marché suit le BTC suit le marché traditionnel, donc il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Voilà mes amis pour ce soir, on se retrouve demain matin pour une autre vidéo, évidemment. Et portez-vous bien, passez une bonne soirée, et surtout, soyez là à longueur de temps, pensez à vous abonner, profitez de mon expérience. Je ne sais pas si c'est une très grande expérience, mais en tout cas, elle est très longue, on peut le voir. Allez, amusez-vous bien, mes amis.